Il y a une scène que tout chrétien connaît. Jésus, suspendu à une croix, le ciel assombri, la terre tremblante. Il pousse un dernier cri et tout s'arrête. Silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le corps est déposé dans un tombeau. Une pierre roule, le sabbat commence. Et puis, plus rien. Pendant 3 jours. 3 jours de vide. 3 jours sans réponse. 3 jours entre la mort et le miracle. Où était Jésus? Que faisait-il pendant ce temps? Était-il vraiment inactif, simplement endormi dans la mort? Ou se passait-il quelque chose d'invisible, mais colossal? Certains textes anciens parlent d'une descente. Une descente dans les profondeurs, là où reposent les âmes, là où règnent les ténèbres, là où l'humanité attendait un sauveur. Et si ces 3 jours n'étaient pas un silence, mais une mission secrète? Une victoire cachée avant la gloire du matin de Pâques? Aujourd'hui, nous allons traverser les âges, les écritures et les croyances les plus anciennes du christianisme pour découvrir ce que Jésus aurait accompli dans l'ombre, entre la croix et la résurrection. La crucifixion de Jésus fut le moment le plus sombre de l'histoire chrétienne. Flagellé, humilié, couronné d'épines, il porta la croix jusqu'au Golgotha, où il fut cloué entre 2 criminels. Pendant des heures, le ciel s'assombrit, et dans un dernier souffle, il déclara « Tout est accompli ». Mais l'accomplissement de l'œuvre ne marquait pas la fin de l'histoire. Il annonçait le début d'un intervalle sacré. Un espace mystérieux entre la mort et la résurrection. Jésus est mort un vendredi, et le dimanche matin, le tombeau était vide. Mais que s'est-il passé entre ces 2 instants? La Bible, dans sa sagesse, nous offre des indices, des fragments, de brèves lueurs d'un mystère plus grand. Dans Matthieu 12:40, Jésus lui-même annonce « Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Dans Luc 23:43, il dit aux brigands repentants « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais de quel paradis parlait-il? Du ciel? D'un lieu d'attente? Et dans 1 Pierre 3, 18, 20, un passage énigmatique intrigue les croyants. Il a été vivifié par l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Des esprits? Une prison? Serait-ce le monde des morts? Ces textes suggèrent une activité spirituelle intense après la mort de Jésus. Mais aucune écriture ne décrit clairement ce qu'il a fait pendant ces 3 jours. Il n'y a pas de récit direct. Le récit biblique se tait. Et ce silence résonne à travers les siècles, éveillant questions, débats et théories. Que faisait Jésus entre la croix et la résurrection? La réponse se cache peut-être dans les croyances les plus anciennes de la foi chrétienne. Pendant des siècles, des millions de chrétiens à travers le monde ont récité avec foi et révérence une même phrase du credo. Il est descendu aux enfers. Mais peu se sont arrêtés pour se demander « Que signifie-t-elle vraiment ?» Cette phrase énigmatique fait partie du credo des apôtres, l'un des plus anciens textes de la foi chrétienne, remontant au tout premier siècle après le Christ. Ce n'est pas une métaphore, mais une affirmation littérale, puissante et pleine de conséquences spirituelles. Cette croyance, appelée en latin « descensus ad inferos », évoque un acte à la fois bouleversant et majestueux. Le Fils de Dieu, celui qui a calmé les tempêtes, guéri les malades et ressuscité les morts, mort et volontairement descendu dans le domaine des morts, non pas en vaincu, mais en roi, en mission. Selon cette tradition, Jésus ne s'est pas contenté de mourir. Il a traversé les profondeurs du monde invisible, a franchi le voile entre les vivants et les morts, et là, il a manifesté sa victoire. Cette descente est considérée par de nombreux théologiens comme le geste le plus audacieux et le plus miséricordieux de la mission du Christ. Aller là où aucun homme n'est jamais revenu. Et de là, ouvrir les portes de l'éternité aux captifs de la mort.
Dans les écrits des premiers pères de l'Église, tels qu'Irénée de Lyon, Athanase, Ambroise et Augustin, cette descente de Jésus est décrite comme un événement réel dans le monde spirituel, aux conséquences cosmiques. Ils croyaient que tandis que le corps du Christ reposait dans le tombeau, son esprit pénétrait les profondeurs du séjour des morts, aussi appelé enfer ou demeure des morts. Mais là, il n'est pas allé comme un prisonnier, mais comme un sauveur, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:18. Et quel était le but de cette descente? Libérer les justes qui étaient aux morts avant sa venue, ceux et celles qui avaient cru en Dieu sans avoir encore vu la pleine révélation. Des figures comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Ruth, David, Isaïe, tous attendaient en la promesse. Imaginez un instant. Le silence sombre du royaume des morts est brisé par une lumière que nul n'avait jamais vue. Les yeux des anciens patriarches s'ouvrent, et ils voient celui qui leur avait été promis. Le Messie vivant, glorieux, triomphant sur le péché et la mort. Pour de nombreux théologiens des premiers siècles, ce moment fut la première annonce de la résurrection dans le monde invisible, une sorte d'évangile prêché aux morts, comme mentionné dans 1 Pierre 4:6. C'était le commencement d'une nouvelle ère. Même la mort ne pouvait plus retenir ceux qui appartiennent à Dieu. Pour comprendre cette croyance, il faut d'abord saisir ce que signifiait le mot « enfer » au temps de Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on entend « enfer », on pense immédiatement à un lieu de torture éternelle, de flammes, de démons et de souffrance. Mais dans le contexte biblique ancien, le sens était très différent. Dans le judaïsme, on parlait du Sheol, un lieu d'attente, où allaient tous les morts, justes et injustes. Ce n'était pas un lieu de châtiment, mais un lieu de séparation d'avec Dieu, de silence, d'ombre, de repos figé. Dans la culture gréco-romaine, ce concept prenait le nom de Hadès, le royaume souterrain des morts, profond, enveloppé de brume. Un lieu d'attente, mais sans espoir. Et c'est dans cet endroit que les premiers chrétiens croyaient que Jésus était descendu. Il est entré dans ce Sheol, non comme un défunt parmi d'autres, mais comme le vivant, le libérateur, le vainqueur de la mort. Descendre aux enfers, c'était embrasser pleinement la condition humaine. Jésus n'a pas seulement vécu comme un homme, il est mort comme un homme. Et plus encore, il est allé au plus profond de l'expérience humaine pour y porter la lumière de Dieu. Ainsi, l'expression « il est descendu aux enfers » devient l'une des déclarations les plus puissantes et émouvantes de toute la foi chrétienne. Elle nous rappelle que rien, pas même la mort, n'est hors de portée de la lumière du Christ. Parmi tous les versets du Nouveau Testament, il n'en est peut-être aucun d'aussi mystérieux que ce passage de la première lettre de Pierre. Le Christ a été vivifié dans l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été rebelles. 1 Pierre 3, 18, 20. Ces paroles résonnent comme un écho lointain d'un événement grandiose, mais encore enveloppé d'ombre. Qui sont ces esprits en prison? Où se trouvaient-ils? Et qu'est-ce que Jésus leur aurait prêché? Selon de nombreux spécialistes, Pierre fait référence à des âmes déjà mortes, en particulier celles qui ont vécu avant le déluge, à une époque de grande rébellion et de corruption. Le mot « prison », ici, ne désigne pas une cellule physique, mais un état spirituel de séparation, d'attente, de stagnation profonde. Ces esprits n'étaient pas nécessairement punis, mais retenus, incapables d'avancer, comme ceux qui attendent un jugement ou une délivrance. Et c'est dans ce lieu d'attente que Jésus serait entré en esprit, pas avec des chaînes, pas en tant qu'accusé, mais comme le Verbe vivant, celui qui détient l'autorité sur les cieux, la terre et les abîmes invisibles. La tradition chrétienne la plus ancienne interprète cet acte comme une proclamation, et non un appel à la repentance. Autrement dit, Jésus n'est pas descendu pour offrir une seconde chance aux morts, mais pour proclamer sa victoire, pour annoncer que la rédemption était enfin accomplie.
Imaginez l'impact de ce moment. Des âmes enfermées, dans le silence, depuis des siècles. Soudain, une voix traverse les ténèbres. Une lumière pénètre le vide. Et cette lumière déclare « La promesse est accomplie. La mort a perdu son pouvoir. Je suis la résurrection et la vie. » Ce moment marque le début de l'effondrement, du règne de la mort. Comme si Jésus avait touché le cœur même de l'abîme, y laissant une empreinte éternelle, impossible à effacer. Depuis les premiers siècles du christianisme, les théologiens ont toujours cru que la descente de Jésus dans le séjour des morts n'avait rien de silencieux. Elle fut une libération. Le Christ n'a pas seulement proclamé sa victoire, il a libéré les justes. Les justes de l'Ancien Testament, ceux qui ont vécu dans la foi, qui ont fait confiance à Dieu sans connaître le nom de Jésus, attendaient. Ils attendaient un Messie qui n'était pas encore venu. Des figures, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Ruth, Noé, Esther, Élie, Daniel, des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, mais qui, ayant vécu avant la croix, n'avaient pas encore accès à la plénitude de la rédemption. La théologie ancienne les voyait dans un lieu appelé le sein d'Abraham, une expression utilisée par Jésus dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, pour décrire un lieu de consolation et de paix, mais encore séparé de la présence totale de Dieu. Là, les âmes des justes attendaient, pas dans le désespoir, mais dans l'espérance. Pas dans la punition, mais dans l'attente. Et alors, l'agneau est venu. Ce qu'ils avaient espéré sans jamais voir, se manifestait maintenant devant leurs yeux. La tradition de l'Église enseigne que Jésus a brisé les portes de ce lieu, comme un guerrier qui pénètre une forteresse obscure et proclame « Je suis celui qui vous a été promis. Votre foi n'a pas été vaine. » Imaginez l'émotion de David, reconnaissant enfin le vrai berger. Moïse, regardant dans les yeux celui qui lui parlait depuis le buisson ardent. Isaïe, voyant en chair et en os le serviteur souffrant qu'il avait prophétisé. Ce moment, que certains théologiens appellent la Pâque des morts, est décrit comme une procession glorieuse, où Jésus conduit ses âmes vers la présence de Dieu, ouvrant les portes du ciel à tous ceux qui avaient cru en la promesse. Ce fut le grand sauvetage. La victoire du Christ ne s'est pas limitée au présent. Elle a traversé les siècles et rejoint ceux qui avaient vécu sous l'ancienne alliance. En libérant les justes du passé, Jésus a uni toute l'histoire du salut en un seul geste éternel. La croix fut le coup fatal, la résurrection, le réveil glorieux. Mais la descente de Jésus dans les profondeurs fut la conquête. Lorsque Jésus mourut, le monde visible fut plongé dans le deuil. Mais dans le monde invisible, un séisme spirituel était sur le point de bouleverser l'éternité. Pour les chrétiens des premiers siècles, la descente du Christ n'était pas un simple déplacement géographique, mais un acte cosmique. C'était Dieu entrant sur le territoire, de la mort, l'envahisseur sacré posant le pied là où seules les ombres régnaient. Imaginez cela. Pendant des siècles, la mort semblait invincible. Rois, prophètes, sages, tous tombèrent devant elle. Elle ne faisait aucune distinction. Elle était l'ennemi ultime, froide, silencieuse, inflexible. Mais alors, pour la première fois, quelqu'un est entré dans la mort, par choix. Et plus encore, il y est entré pour la vaincre de l'intérieur. Le Christ n'a pas été vaincu, il a vaincu la mort, par la mort elle-même. Et c'est cela, au fond, que nous célébrons. La vie a triomphé de la mort. La lumière a traversé les ténèbres. L'Éternel est descendu dans le temps et en est ressorti, non pas vaincu, mais en roi. Les premiers chrétiens voyaient ce moment comme une intronisation invisible. Le Christ, même avant de ressusciter dans son corps, était déjà victorieux dans l'esprit. Cette vision se retrouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités,
et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2:15. Et aussi dans l'Épître aux Hébreux, il a détruit, par sa mort, celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2:14. La descente du Christ n'a donc pas été un repli. C'était une attaque. Une révolution silencieuse qui a changé le destin de l'univers. Et lorsqu'il est revenu, il n'est pas revenu les mains vides. Il est revenu avec les clés du séjour des morts, Apocalypse 1:18. Il est revenu avec la liberté. La preuve vivante que rien n'est trop profond pour la grâce de Dieu. Ce symbolisme porte encore aujourd'hui un message brûlant. Si le Christ a vaincu la mort, alors aucune obscurité ne peut plus nous retenir captifs. Aucun passé n'est irréversible. Aucun péché n'est plus fort que sa miséricorde. Sur la croix, il nous a aimés. Dans le tombeau, il nous a représentés. Et dans l'abîme, il nous a délivrés. Toutes les histoires sur la descente de Jésus dans le séjour des morts ne se trouvent pas dans la Bible canonique. Dans les premiers siècles du christianisme, de nombreux textes circulaient parmi les fidèles, offrant des détails symboliques et des interprétations spirituelles de ce que l'Écriture ne faisait qu'esquisser. L'un des plus célèbres est le texte appelé Évangile de Nicodème, aussi connu sous le nom d'Actes de Pilate. Bien qu'il ne fasse pas partie du Nouveau Testament reconnu, ce texte a profondément influencé l'imaginaire et la théologie des premiers chrétiens, notamment dans l'Orient chrétien. Et dans ce récit, nous découvrons l'une des descriptions les plus saisissantes et dramatiques de la victoire du Christ sur les puissances de la mort. Selon l'évangile de Nicodème, les princes du Hadès, les gardiens du royaume des morts, sont soudainement surpris par une lumière éclatante qui déchire les ténèbres. Ils tentent de résister, tentent de maintenir leurs portes closes. Mais alors, ils entendent une voix qui résonne dans les profondeurs. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. » Psaume 24, cité dans le texte. Les portes tremblent, tout l'enfer est secoué. Les démons reculent, confus, et murmurent. Qui est ce roi de gloire? Et la réponse surgit avec puissance. C'est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Dans cette scène, hautement symbolique, Jésus entre comme un guerrier céleste, rayonnant d'une lumière que rien ne peut contenir. Il brise les cadenas, fait tomber les portes, et ordonne la libération des justes emprisonnés. Adam, le premier homme, est le premier à être appelé. Avec lui sortent Abel, Noé, Abraham, David, les prophètes et tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la venue du Sauveur. Cette vision apocryphe ne contredit pas l'Écriture, mais élargit de manière poétique ce que la théologie enseigne. La victoire du Christ fut réelle, visible et bouleversante, même dans le monde invisible. Bien que ces écrits n'aient pas d'autorité doctrinale, ils révèlent la foi vivante des premiers chrétiens. Ils ne voyaient pas la mort comme la fin. Ils croyaient que le Christ était descendu jusqu'aux racines des ténèbres, pour en arracher ceux qui attendaient en la lumière. Et peut-être est-ce pour cela que cette histoire a traversé les siècles. Parce qu'elle nous rappelle une vérité éternelle. Le pouvoir de Jésus va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il est roi, non seulement des vivants, mais aussi des morts. Et là où il entre, même les portes de l'enfer ne peuvent rester debout. La descente de Jésus dans le séjour des morts est l'une des doctrines les plus anciennes du christianisme, et en même temps, l'une des plus débattues. Bien que le credo des apôtres affirme clairement « il est descendu aux enfers », ce que cela signifie varie selon les traditions chrétiennes. Voyons maintenant comment différentes confessions interprètent cet événement mystérieux. La tradition catholique.
Pour l'Église catholique, la descente du Christ au enfer, entendue comme le Sheol ou le Hadès, et non comme le lieu de damnation éternelle, est une vérité de foi, affirmée dans le catéchisme de l'Église catholique. Le paragraphe 633 du catéchisme explique que, avant la venue du Christ, tous les morts allaient dans le même lieu, mais dans des conditions différentes. Les justes, dans une attente paisible du salut. Les méchants, dans la séparation et le tourment. Le Christ serait descendu pour libérer les justes de l'Ancien Testament, proclamer la victoire de la croix et ouvrir les portes du ciel qui jusqu'alors étaient fermées à l'humanité. Cette croyance est particulièrement célébrée le samedi saint, quand l'Église commémore le silence du tombeau, et en même temps, l'action invisible du Christ dans les profondeurs de la mort. Les églises orthodoxes. Dans la tradition orthodoxe, cette descente est appelée l'anastasis, la descente triomphale au Hadès, et elle a une place centrale dans la foi. Elle est représentée dans de splendides icônes liturgiques, où le Christ est montré brisant les portes du Hadès, écrasant l'enfer sous ses pieds, et relevant Adam et Ève par les mains, en symbole de la résurrection de toute l'humanité. Pour les orthodoxes, ce moment n'est pas un simple épisode, il est le cœur mystique de Pâques. La victoire du Christ ne commence pas au matin de la résurrection. Elle commence dans la nuit profonde de la mort, lorsque sa lumière pénètre les ténèbres. Les églises réformées et protestantes. Chez les protestants, il existe une plus grande diversité d'interprétations. Martin Luther et Jean Calvin, par exemple, avaient des visions différentes. Luther acceptait l'idée d'une descente réelle du Christ aux morts pour proclamer la victoire de la croix. Calvin, en revanche, considérait que la descente aux enfers était symbolique, faisant référence à la profondeur des souffrances vécues par Jésus sur la croix, et non à un acte spirituel après, la mort. De nombreuses églises évangéliques actuelles suivent l'interprétation de Calvin, estimant que le mot « enfer » dans le credo désigne la totalité des souffrances rédemptrices du Christ, et non un voyage spirituel dans le royaume des morts d'autres confessions, en particulier celles liées au mouvement pentecôtiste, acceptent l'idée d'une action réelle de Jésus dans le monde spirituel, mettant l'accent sur le combat spirituel et la délivrance. Vision contemporaine et théologie alternative. Ces dernières années, des théologiens contemporains ont revisité cette doctrine avec un regard nouveau. Certains y voient un geste radical de solidarité divine avec les morts. Dieu n'a pas seulement partagé notre vie, il a aussi embrassé notre mort. D'autres y lisent un signe de la présence du Christ dans tous les lieux où la vie humaine est niée, dans les prisons, dans les hôpitaux, au cœur des guerres, dans la souffrance mentale, dans le désespoir silencieux. Cette vision élargit la portée spirituelle de la descente. Là où il y a ténèbres, le Christ peut entrer. Là où il y a silence, il peut parler. Là où il y a mort, il peut apporter la résurrection. Que l'on considère la descente de Jésus aux morts comme un événement réel ou un symbole théologique, elle demeure une vérité trop profonde pour être ignorée. Elle montre qu'il n'existe aucun lieu, pas même la mort, où l'amour de Dieu ne puisse aller. Et cette certitude en soi est déjà une victoire. Ose vous poser peut-être la question. Tout cela est fascinant. Mais quel rapport avec ma vie ? La réponse est simple et en même temps profondément bouleversante. Parce que la descente de Jésus dans le séjour des morts n'est pas une simple doctrine. C'est une déclaration éternelle d'espérance. Nous vivons dans un monde qui connaît bien les ténèbres de la perte, les ténèbres de la dépression, les ténèbres de l'injustice, de la violence, du désespoir. Combien de personnes aujourd'hui ont le sentiment d'être enfermées dans leur propre enfer personnel, un deuil qui ne passe pas, une culpabilité qui ronge l'âme, un traumatisme qui résonne dans le silence de la nuit, une vie vide, remplie de peur, d'absence, de douleur. Et c'est là que cette vérité ancienne devient plus vivante que jamais. Le Christ est descendu jusqu'au plus profond,
pour que personne ne se sente jamais seul au fond du gouffre. Il est entré dans la mort, pour nous apprendre qu'aucune obscurité n'est éternelle, que le silence n'est pas la fin, et que même dans l'endroit le plus sombre, une lumière peut encore naître. La descente de Jésus nous révèle que l'amour de Dieu est plus profond que nos pires abîmes. Elle nous rappelle que Dieu ne nous attend pas à l'extérieur de notre douleur. Il entre avec nous à l'intérieur. Et plus encore, s'il a vaincu la mort, il peut aussi vaincre votre douleur, votre peur, votre passé, votre chute. Cette histoire ne parle pas seulement de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Elle parle de ce qui peut se passer aujourd'hui, maintenant, en vous. Car tout comme le Christ a libéré les justes du passé, il libère encore, il entre encore dans les prisons invisibles. Il ouvre encore des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Il est mort, mais il n'a pas disparu. Il s'est reposé dans le tombeau. Mais son esprit a traversé la mort comme on franchit une porte. Il est allé là où personne ne pouvait aller. Il a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Et il est revenu. Avec les clés de la mort, les clés de la peur, les clés de l'enfer. La descente du Christ aux enfers n'est pas une page obscure de la théologie. C'est l'une des déclarations les plus puissantes de l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui ne renonce jamais. Un amour qui ne reste pas à distance. Un amour qui descend, s'il le faut, jusqu'au fond de l'abîme, juste pour prendre votre main. Si vous vous sentez dans les ténèbres, si votre âme semble silencieuse, si vous portez des douleurs que personne ne comprend, souvenez-vous, Jésus est déjà passé par là. Et il n'en est pas ressorti les mains vides. Il est revenu avec des vies sauvées, et il peut revenir avec la vôtre aussi.